Le monde abandonne Donald Trump. Il n'y a pas de doute. Les grandes puissances qui soutenaient autrefois Trump commencent à tourner le dos publiquement. Non seulement ils refusent de lui laisser utiliser leur espace aérien pour attaquer l'Iran, mais ils lui montrent clairement qu'ils ne le soutiendront plus. Pourquoi? Parce que Trump a déclaré qu'il était prêt à attaquer l'Iran en envoyant une armée en mer. Mais voici le retournement. Ces pays, jadis loyaux, ont annoncé qu'ils ne laisseraient plus les États-Unis utiliser leur espace aérien. Un message clair, cette fois-ci, nous ne vous soutenons pas. Et ce n'est pas tout. En parallèle, des tensions explosent au Venezuela, où la présidente Delcy Rodríguez brise le silence en rejetant les ordres de Washington, et depuis la Syrie, où un de ses soi-disant alliés, Al-Ghalani, renforce ses liens avec Vladimir Poutine. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce tournant brutal contre un président américain qui semblait invincible? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la politique mondiale et ce que cela pourrait entraîner pour nous tous? Restez avec nous, vous ne voulez pas manquer ce qui se cache derrière cette dynamique explosive. Trump, une fois considéré comme une figure incontournable sur la scène mondiale, se retrouve désormais de plus en plus seul. Sa politique de pression maximale sur l'Iran n'est plus qu'une façade. Les alliés qu'il croyait fidèles, des puissances comme l'Arabie saoudite, les Émirats et même des nations comme Israël, lui tournent désormais le dos. Vous pensiez que la guerre avec l'Iran était inévitable? Ce n'est pas si simple. L'intransigeance de Trump a poussé ses alliés à remettre en question leur loyauté et désormais, l'impact est clair. Mais voici la question à se poser. Pourquoi ces puissances ne le soutiennent-elles plus et comment Trump a-t-il perdu leur confiance en l'espace de quelques mois seulement? La vérité derrière cette rupture pourrait être plus dérangeante que vous ne le pensez. Regardez bien, cette dynamique mondiale n'est pas juste une réaction à la politique de Trump. C'est un symptôme d'un changement profond dans l'ordre mondial. Et vous ne devinerez jamais qui pourrait en profiter. Trump s'est lancé dans une guerre de mots avec ses alliés, mais ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est que ses actions créent des fractures profondes. Ce n'est pas juste une question de politique étrangère, mais d'un changement radical dans les alliances mondiales. Prenez l'exemple de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Au lieu de soutenir son plan militaire contre l'Iran, ces deux nations ont clairement déclaré qu'elles ne laisseraient plus les États-Unis utiliser leur espace aérien. Une déclaration qui pourrait changer le cours de l'histoire. Si vous pensez que tout ça n'a pas d'impact, détrompez-vous. Ces pays sont des acteurs clés dans le Golfe et leur rejet public pourrait isoler encore plus l'Amérique sur la scène mondiale. Mais ce n'est pas tout. Regardez le Venezuela. Delcy Rodríguez, la présidente par intérim, envoie un message clair à Washington. « Nous n'obéirons pas à vos ordres ». Trump, de son côté, réagit comme si ce n'était qu'un autre petit détail. Mais voici la question qui change tout. Si des pays comme le Venezuela, l'Arabie saoudite et les Émirats, et même la Syrie, lui tournent le dos, quel est l'avenir des relations internationales sous son administration? C'est ce que tout le monde semble ignorer, mais vous allez le comprendre dans quelques instants. Alors, comment avons-nous en arrivé là? Cette situation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Ce que nous voyons aujourd'hui avec Trump, c'est un phénomène qui a des racines bien plus profondes. Rappelez-vous des précédents historiques. Tout au long de la guerre froide, les États-Unis ont construit un réseau d'alliances stratégiques solides. Aujourd'hui, Trump semble faire tout l'inverse, en attaquant systématiquement ses alliés et en affaiblissant la position des États-Unis sur la scène internationale. L'isolement de l'Amérique sous Trump ne fait qu'augmenter, et ce n'est pas juste une question de politique étrangère, c'est un changement de paradigme. Ce qui était autrefois une base solide pour l'Amérique, sa position centrale dans l'ordre mondial, est en train de se fissurer sous l'impact de ses décisions imprévisibles. Regardez l'exemple de la Syrie, où Trump a abandonné ses alliés kurdes qui luttaient aux côtés des États-Unis contre ISIS. Ce n'est pas juste une erreur, c'est un signal que Trump ne se soucie plus de maintenir ses alliances stratégiques. Ce qui devrait vous inquiéter, c'est que ce manque de cohérence crée un vide
que d'autres puissances, comme la Russie et la Chine, sont déjà prêts à remplir. Les choses ne s'améliorent pas, elles empirent. Et ça va rapidement se compliquer pour Trump. Mais ce qui vient de se passer avec l'Arabie saoudite et les Émirats n'est pas simplement une affaire diplomatique. C'est un renversement total du rapport de force. Les alliés historiques de Trump sont désormais ses détracteurs publics. Et ce n'est pas un hasard. Ces pays ne veulent plus de cette Amérique d'abord qui se retourne contre tout ce qui faisait l'efficacité des alliances passées. Ce n'est pas juste une rupture symbolique. Ces actions ont des conséquences réelles et celles-ci vont se multiplier. Prenez le cas de l'attaque potentielle contre l'Iran. Trump affirme que la guerre serait rapide et facile, mais derrière ces mots, il y a une vérité que personne n'ose vraiment dire. Tout ça pourrait tourner au cauchemar. L'Iran a déjà prévenu, toute attaque serait considérée comme le début d'une guerre totale. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. L'impact direct de l'isolement d'une superpuissance pourrait avoir des répercussions mondiales, affectant des millions de vies. Ce n'est pas un simple jeu politique. Le monde commence à comprendre que Trump ne représente plus l'Amérique forte qu'il prétendait être. C'est là que tout change. Mais regardez bien, l'histoire n'est pas encore finie. Les événements ne s'arrêtent pas là. Les tensions montent à une vitesse alarmante. En parallèle, des développements significatifs se produisent dans d'autres parties du monde. Venezuela, Syrie, Chine. Le monde entier semble réagir aux actions de Trump d'une manière que l'on n'a pas vue depuis des décennies. Mais ce n'est pas juste une série d'incidents isolés. C'est un enchaînement rapide d'événements où chaque décision de Trump semble ouvrir la porte à de nouvelles crises. Prenez l'exemple de la réaction du Canada. Alors que Trump s'attaque à la Corée du Sud avec des menaces de nouvelles sanctions, le premier ministre canadien Carney renforce les liens avec Séoul. Ce genre de réponse rapide, stratégique, montre que d'autres nations commencent à combler le vide laissé par l'Amérique sous Trump. Canada et Corée du Sud n'attendent pas l'autorisation des États-Unis pour agir dans leurs propres intérêts. Mais là où ça devient encore plus inquiétant, c'est quand on se rend compte que ces pays prennent des décisions sans aucune consultation avec Washington. Ce n'est pas juste une perte de pouvoir, c'est une perte de respect. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir des répercussions dramatiques si cette dynamique continue. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, ici et maintenant? Ce n'est pas juste une bataille diplomatique lointaine. Ce qui se passe sur la scène internationale a un impact direct sur nous tous. Les alliances se brisent, les nations prennent des décisions unilatérales et le monde semble se réorganiser sans les États-Unis en tant que leader fiable. Cela signifie des bouleversements économiques, des conséquences imprévisibles pour les marchés mondiaux et peut-être même des conflits ouverts qui affecteront des millions de vies. Prenons l'exemple de la montée en puissance de la Chine. Le premier ministre britannique Keir Starmer, récemment en visite en Chine, l'a clairement dit, c'est dans notre intérêt national de renforcer nos relations avec la Chine. Un message qui porte. Pendant ce temps, Trump se bat contre ses propres alliés et laisse la place à des nations comme la Chine et la Russie pour prendre l'initiative. Le résultat? Nous, citoyens ordinaires, risquons d'être pris dans le tourbillon d'une politique étrangère chaotique. Et si vous ne vous en inquiétez pas encore, attendez de voir comment la prochaine crise mondiale pourrait directement toucher vos finances, votre sécurité et vos relations internationales. Vous sentez-vous préparé à cela? Si ce scénario vous semble familier, dites-le nous dans les commentaires. Cela pourrait bien être plus proche de chez vous que vous ne le pensez, mais tout cela, ce n'est pas un accident. Ce qui se passe actuellement, c'est le résultat d'un système mondial où la compétition pour le pouvoir, l'influence et les ressources se fait sans pitié. Vous avez des nations comme la Chine et la Russie qui, au fur et à mesure que les États-Unis se repliant, ont vu une occasion en or de remodeler les relations internationales à leur avantage. Et ce n'est pas simplement une question de politique étrangère. C'est une question de mécanismes profonds qui permettent à ces changements de se produire. La vérité derrière cette situation, cela repose sur des leviers puissants. L'économie, la peur, le spectacle. En affaiblissant les alliances traditionnelles, Trump permet à ces puissances de jouer selon leurs propres règles. Et la réalité est que ce vide de pouvoir ne sera pas comblé par les États-Unis, mais par ceux qui ont déjà un plan prêt.
Quand vous comprenez ces mécanismes, vous réalisez à quel point les États-Unis sont en train de perdre leur place. C'est bien plus qu'une simple querelle diplomatique. C'est une reconfiguration totale du système international. Et ce n'est pas un processus que nous pouvons ignorer. Cela pourrait changer la direction du monde dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Nous nous trouvons à un carrefour critique. D'un côté, Trump pourrait intensifier ses actions, cherchant à imposer sa vision d'un monde où les États-Unis règnent par la force. Mais de l'autre côté, une nouvelle ère se profile avec des pays comme la Chine, la Russie et même l'Union européenne qui cherchent à forger de nouveaux chemins d'alliance sans les États-Unis. Mais la question est plus complexe. Est-ce que Trump, avec son isolement croissant, pourra encore influencer le monde? Ou est-ce que ces nouvelles alliances, plus solides et plus stratégiques, marqueront la fin de l'hégémonie américaine? Ce qui est certain, c'est que chaque mouvement va créer un effet domino. Les puissances mondiales prennent leur marque et leurs décisions auront des répercussions sur les années à venir. Nous ne sommes qu'au début de ce qui pourrait être un bouleversement majeur. Le chemin à suivre est incertain, mais une chose est claire, le monde n'attend plus que les États-Unis pour avancer. Ce que vous devez retenir de tout cela, c'est que le monde est en train de changer et les États-Unis, sous la direction de Trump, ne sont plus au centre du jeu. Les alliances se redéfinissent, les pays prennent des décisions sans Washington et l'équilibre du pouvoir mondial est en train de basculer. Ce que l'histoire retiendra, c'est que cette période d'incertitude a été marquée par des décisions imprévisibles, des ruptures brutales et une absence de stratégie claire. Le message ici est simple. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le début d'une reconfiguration mondiale majeure. Les prochaines étapes seront décisives. Les États-Unis vont-ils réussir à retrouver leur place sur la scène internationale? Ou allons-nous assister à un monde où les grandes puissances s'organisent sans eux? Restez à l'écoute, car chaque mouvement, chaque décision pourrait bien écrire l'avenir du monde. Et si vous voulez continuer à explorer ces enjeux, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses.